Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actu et Enquête. Aujourd'hui, on parle de Rim Renon et de Vincent Queijo. Je pense que vous l'avez vu passer, Rim a annoncé son couple. Effectivement, elle est en relation, on va revenir sur tout ça. Et on a également Vincent Queijo qui a répondu et réagi parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rudy, je reviens sur toutes les actus télé, people et influenceurs. Si ma chaîne vous intéresse, vous pouvez vous abonner juste en dessous. Ceci étant dit, je vais vous laisser vous installer confortablement, on va rentrer dans cette nouvelle vidéo. Prenez-vous un petit truc à boire and let's get into the tea. Bon, on a énormément parlé d'elle dernièrement. C'est vrai qu'on a eu Rim Renon qui a fait beaucoup parler, que ce soit depuis sa séparation avec Vincent, toutes les affaires judiciaires. On a eu beaucoup de choses autour d'elle. Elle a vraiment été un personnage central de mes dernières vidéos. Et ça fait quelques semaines, mois, qu'on voit plus grand chose autour d'elle, on la voit plus vraiment sous la lumière, on se demandait même limite où elle était, parce que vraiment on voyait rien à part ces histoires de podcasts et de retraite spirituelle, et elle a décidé de revenir sur le devant de la scène pour nous montrer une partie de sa vie qu'elle avait protégée jusqu'ici, une partie de sa vie privée. Je vous parle évidemment de cette nouvelle relation qu'elle a annoncée avec beaucoup de pudeur. Alors, il faut savoir quand même que c'était une prise de parole qui était attendue de la part de ses abonnés parce qu'il y avait énormément de rumeurs autour d'elle dernièrement, étant donné que justement elle ne se montrait plus, qu'en plus de ça, elle n'arrêtait pas de partager des trucs de love et des trucs de couple. Il y a plein de gens qui se sont dit, alors elle, soit elle est en recherche d'amour, soit elle a déjà de l'amour et elle va nous l'annoncer bientôt. Finalement, bingo, vous aviez raison. Après, vous allez voir que pour le coup, on n'est pas du tout sur une annonce en mode buzz, en mode couple goal, en mode machin et tout. J'ai l'impression que c'est vraiment une sorte de cheminement qu'elle a eu intérieur et que c'est vraiment un point culminant de qui elle veut être, de qui elle recherchait aussi certainement et de la relation qu'elle avait envie de créer. J'ai l'impression que c'est un peu l'aboutissement en fait de tout ce par quoi elle est passée dernièrement et de son moment de reconstruction qu'on a toutes et tous suivi sur les réseaux. Donc franchement, sur ça, je peux rien dire, j'aime bien. Mais bon, pour le dire un petit peu plus clairement, ce week-end, elle a posté un message et elle nous a très clairement dit qu'elle n'était plus seule, qu'elle était avec un homme et du coup, ça ouvre un nouveau chapitre de sa vie personnelle. On fait un petit peu de contexte sur Rim si jamais vous la découvrez ou si vous n'avez pas tout le contexte. En fait, c'est quelque chose qui n'a rien d'anodin parce qu'on savait que si elle annonçait une relation, c'était une relation qui pour elle fonctionne et est sérieuse. Je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est l'ancienne compagne de Vincent Queijo. Elle est mère de 2 filles, Maria Valentina et Alma. Et Rim, elle a longtemps fait le choix de séparer les choses dans sa vie. Vie perso, vie vraiment privée, intime et vie pro. Donc, bon, elle a déjà un petit peu tout mélangé en montrant ses filles et tout, mais on a aussi vu que tout ce qui était le perso, à partir du moment où sa relation avec Vincent s'était terminée, elle ne parlait plus. Elle ne disait plus rien, on voyait plus rien de elle peut être proche avec qui, etc., etc. Depuis cette séparation qui était très médiatisée, elle a voulu être discrète, totalement discrète sur le plan sentimental, même si on avait une curiosité parfois insistante de la part des internautes. Je refais pas d'ailleurs tout le dessin, mais il y avait eu les rumeurs avec son ancienne, pas agente, mais je crois nounou de la villa qui s'appelait, j'ai plus le prénom. Elle s'appelait pas Sarah ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient que Rim aurait eu des relations avec elle. Il y a Aquababe qui avait lancé ça aussi. Bref, il y avait toute cette rumeur qui disait que sa relation avec Vincent se serait terminée parce que justement elle aurait été en rapprochement avec une femme et patati et patata. Il me semble que Rim, elle a déjà de toute façon dit qu'elle était bi, qu'elle pourrait avoir des relations avec des femmes, qu'elle adore les femmes, qu'elle les trouve magnifiques et tout ça. Mais si on prend un petit peu un œil buzz, moi je pense que surtout ça avait fait beaucoup parler, ça avait fait beaucoup de buzz déjà pour cette histoire de triangle amoureux, mais surtout pour le regard assez voyeur de certains et certaines, dans le sens où, oh là là, cette mère de famille a quitté son mari pour une femme, oh là là, qu'est-ce que ça fait scandale, etc., etc. Perso, je trouve que ça fait du scandale pour du scandale, et Rim, elle, n'a jamais pris la parole là-dessus, à part pour démentir quelquefois. Sauf que quand on parle de Rim Renon, on parle aussi de rumeurs. Finalement, tout commence par un R. On lui a prêté des rapprochements, des relations supposées, des histoires montées de toutes pièces, notamment avec certaines figures du milieu,
comme Ilan Castronovo dernièrement. Il y avait toute cette rumeur qui disait que Ilan essayait de se rapprocher de Rim, qu'elle aurait été réceptive et tout. Elle avait répondu en disant non, genre il est sympa, il est mignon, tout ça, mais non. Et ça se trouve, elle était même déjà en couple en fait pendant cette rumeur. En fait, à chaque fois, Rim, elle calme le jeu. Elle dit qu'elle veut pas exposer de relation, sauf si c'est une relation qui va vraiment fonctionner, tu vois, qui a quelque chose de solide, qui mérite d'être exposé. Et encore, il y a exposé et exposé, vous allez le voir, notamment parce que il y a ces filles là-dedans. Et c'est vrai qu'on peut se dire, on va voir une nouvelle personne et les filles vont voir une nouvelle personne. Je pense pas en fait, je pense que Rim, déjà, elle a eu du mal à voir Vincent, Marois et tous les dramas qu'il y a eu autour d'eux. Donc, je pense pas qu'elle va en rajouter une couche avec une relation qui ne tiendrait pas debout. Mais cette fois, le message, il est clair comme de l'eau de roche. J'espère que c'est ça l'expression. Elle poste une vidéo et on la voit avec un homme sur une plage, avec une atmosphère très douce, limite romantique. Il n'y a pas de visage qui est dévoilé, c'est super intéressant, on va y revenir. Il n'y a pas d'identité, on a juste cette image avec cette ambiance et cette légende où c'est écrit Amar. Un mot simple avec plein de sens qui laisse entendre que pour Rim, il est vraiment question d'amour. J'ai dit effectivement que je trouve intéressant le fait qu'on ne voit pas son visage parce que pour moi, ça montre que ce n'est donc pas une recherche de buzz. Ça montre que c'est juste pour avouer à sa communauté qu'il y a quelqu'un parce qu'elle ne peut plus le cacher, parce qu'ils vont passer de plus en plus de temps ensemble, parce que peut-être il y a des gens qui vont les photographier, les blogueurs, enfin vous voyez tout ce que je veux dire. Donc pour moi, je trouve quand même que le fait qu'elle ne le montre pas, ça montre justement qu'elle ne cherche pas de buzz sur ça. Et c'est intéressant à voir parce que contrairement à d'autres personnes, d'autres couples, etc., là, on n'est pas du tout sur une recherche de buzz, on est juste sur un partage organique avec sa communauté. Et franchement, c'est un truc que je pourrais totalement rejoindre parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai une chaîne de vlog et si jamais j'ai quelqu'un dans ma vie, je l'avais déjà dit dans des vlogs, mais pour moi, c'est débile de cacher des affaires, de cacher machin, de cacher trucs. Donc juste, tu dis, il y a quelqu'un, tu poses des mots dessus si tu as envie, mais t'es pas obligé d'exposer la personne, montrer son visage, montrer son nom, tout montrer. Et je trouve que ça montre justement qu'il n'y a pas de recherche de lumière. Vous l'avez vu, elle surjoue pas l'officialisation, elle provoque pas forcément de curiosité inutile, elle affirme que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour elle, qu'elle va le faire selon ses règles, et on a eu des stories sur Instagram écrites que je vous ai lues dans ma vidéo de lundi, que je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Elle prend la parole longuement, elle a un ton très posé, je paraphrase, hein, elle explique qu'elle a hésité avant de partager cette information, pas forcément par peur du jugement, mais parce que ce moment aurait dû avoir du sens pour elle, donc elle l'a fait à un moment où elle avait envie de le faire. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu se mettre en couple pour combler un vide, faire taire des rumeurs ou prouver quoi que ce soit. Pour elle, l'amour n'est ni un échappatoire ni un pansement, mais une construction qui n'a pas de valeur lorsqu'on veut vivre pleinement une relation. Et encore une fois, c'est des mots qui sont très bien dits, qui sont très bien pensés. Je pense qu'elle s'aide un petit peu d'intelligence artificielle ou alors d'une personne qui la corrige, mais en tout cas, si c'est ce qu'elle pense, la pensée est très correcte selon moi, hein. Elle évoque aussi évidemment le chemin parcouru ces dernières années, c'est pour ça que c'était intéressant de faire un peu de contexte. Elle parle des remises en question constantes qu'elle a eues, des leçons qu'elle a apprises, de cette nécessité d'être en paix avec elle-même avant d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Encore une fois, no shade, mais contrairement à plein d'autres candidats et candidates qui veulent aller trop vite et qui se brûlent les ailes dans toutes les relations, Rim, elle a vraiment voulu avoir ce chemin d'introspection et de guérison personnelle après sa relation avec Vincent pour pouvoir ouvrir un vrai nouveau chapitre avec quelqu'un. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est alignée, qu'elle est fière du travail qu'elle a accompli sur elle, qu'elle est profondément heureuse dans cette nouvelle relation, qu'elle choisit de vivre quand même avec discrétion, mais juste elle peut plus le cacher, mais elle veut quand même que ça soit discret. Elle demande du respect et surtout, elle estime que cette relation mérite d'être sincère et d'être vécue comme il se doit. Donc c'est des mots forts qui montrent que vraiment elle est dans la phase passion avec cette relation et moi je lui envoie tout mon soutien et tout mon amour aussi et j'espère sincèrement que cette relation pourra fonctionner. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que oui mais dans tous les cas vu qu'elle elle en parle, tu vois même sans le montrer mais vu qu'elle en parle, on est quand même sur une recherche de buzz et de lumière. Franchement moi je suis pas d'accord avec ça pour être dans les deux côtés, donc je suis dans le côté spectateur mais je suis aussi dans le côté créateur de contenu. Je trouve que c'est super compliqué parfois de cacher des choses qui sont vraiment présentes dans ta vie et je le sais parce que quand j'ai eu une relation après ma grande relation, la personne venait chez moi et moi je vloguais et du coup il y avait des affaires et machin et bidule et c'est pour ça que j'avais pris la décision d'en parler. Après maintenant c'est vrai qu'avec du recul je me dis que j'aurais peut-être pas dû parce que ça n'a pas duré et Rim elle semble avoir vraiment posé
des bases pour elle, dans le sens où elle s'est dit: «Faut que la relation fonctionne, faut qu'on soit sur du réel sérieux et après je pourrai en parler». Mais vous allez voir, il y a quand même des petits bruits par rapport, à ce mec, mais j'en parlerai après Vincent et il y a quand même des petites réactions qui, voilà, qui font parler. On a une autre story où Rim, elle partage une photo en noir et blanc que vous voyez à l'écran. On voit 2 mains qui sont entrelacées, on voit que c'est un symbole, qui veut tout dire, hein. Elle écrit quelques mots, elle dit qu'elle aura peut-être envie d'en dire un peu plus prochainement. Elle en a dit un peu plus, on va y revenir et qu'elle laisse, du coup, ici, planer une certaine attente et ça commence à me déranger parce qu'on peut pas se dire: «Je vais être dans la discrétion, dans la sincérité et tout» et laisser planer un petit mystère et une petite attente parce qu'on voit ses vues story augmenter. Je suis désolé, hein, je suis cash, mais moi je pense que l'annonce du couple, eh ben, elle s'est dit: «Ah, bah, du coup, il y a plein de gens qui sont là, donc je vais laisser un peu planer le mystère, entrecoupé de story par rapport à ses, projets, sa retraite, son podcast et tout ça» et après elle en parle et après story retraite et après elle en parle et c'est un petit peu ce qu'elle fait depuis quelques jours, au moment où je filme du moins. Mais bon, on reste sur le positif. Elle conclut avec cette phrase qui dit que le temps finit toujours par remettre les choses à leur place et de la bonne manière. On est quand même sur une histoire qui commence loin des polémiques, même si elle commence un petit peu à servir les intérêts de Rim. Donc encore une fois, hein, pour moi, je suis très honnête avec vous. Et en fait, voir cette story, puis derrière, hop, ma retraite, puis derrière, hop, une nouvelle story, puis derrière, hop, un placement, puis derrière, hop, on se dit, vas-y, je vais vous en dire plus bientôt. Du coup, les gens, ils attendent, donc ils regardent les placements, puis après, ils vont attendre, etc. On est quand même sur du marketing relationnel, hein, je dis ça comme ça. Mais on a eu une réaction de Vincent Queijo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez qu'il a dit, ce que vous pensez qu'il a réagi. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez liker cette vidéo, ça fait plaisir et c'est gratuit. Mais face à cette annonce, notre cher Vincent Queijo a décidé de répondre. On le sait, hein, le public, moi y compris, on guette tous les faits et gestes de tout le monde à l'annonce d'un couple ou d'une rupture. Est-ce que l'ancien conjoint ou l'ancien ami vont réagir? Et on a effectivement eu une phrase de Vincent Queijo qui a fait beaucoup parler également. Très Vincent Queijo. Fond noir, écriture blanche, je cite: «Je n'ai jamais empêché le bonheur des autres, même quand on a voulu empêcher le mien». C'est une phrase qui est courte, mais très forte pour déclencher beaucoup d'interprétations. Dans l'esprit de beaucoup, les gens ils font le lien avec Rim et Marois, en disant que Rim aurait pu empêcher la relation avec Marois. C'est vrai que déjà la séparation Rim-Vincent, elle a été super médiatisée, commentée et analysée. Et du coup, la question elle se pose: à qui s'adresse réellement ce message? Ça se trouve, il parle même pas de rime, mais si c'est le cas, le timing est quand même assez chaud, tu vois. Il y en a qui pensent que c'est une référence à son passé avec Rim, la manière dont la relation a été perçue et racontée après coup. Il y en a qui disent que c'est un clin d'œil effectivement par rapport à toute cette romance avec Marois Merasca, qui d'ailleurs est portée disparue sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que vu que Rim, elle se serait immiscée entre Marois et Vincent, ça pourrait être par rapport à ça. Bref, il y en a qui comparent tout. Moi, je vous dis, Vincent, il s'est dit: «Ah, c'est le bon filon également». Filon, comment on dit? Bref, c'est le bon timing pour faire parler de moi, c'est le bon timing pour mettre un message énigmatique que tout le monde va interpréter et dont tout le monde va parler. Et honnêtement, je trouve que c'est un peu dommage de la part d'un daron de famille de faire ça, alors que c'est juste son ex-femme qui, tout simplement, se remet en couple. En fait, si c'était une réponse en mode, il y a des gens qui lui ont dit: «Oh, t'as vu, Rim, elle est en couple, qu'est-ce que t'en penses?» et tout ça, et qu'il voulait dire qu'il en pense rien et qu'il va pas les empêcher d'être heureux, il est pas obligé de piquer. C'est-à-dire, tu peux faire un petit message, encore une fois, très Vincent Queijo, fond noir, écriture blanche, en disant: «Oui, j'ai vu que mon ex-femme est dans une nouvelle relation, je suis content pour elle, je ne mettrai pas des bâtons dans les roues». Enfin, tu vois, quelque chose de positif. Non, faut toujours piquer. Vincent Queijo, c'est une rose avec des épines. Évidemment, il ne précise rien de plus. Il répond pas aux suppositions, il ne relance aucun débat, il ne réagit pas, il laisse planer ce flou. C'est quelque chose qui fait également du bruit. C'est un silence qui en dit beaucoup et qui permet à chacun de projeter son interprétation, notamment dans les commentaires de tous les blogueurs. Bref, au final, loin des polémiques et de tout ça, cette nouvelle romance fait parler et les internautes aussi ont réagi. Laissez-moi boire un peu de matcha et on parle des réactions que j'ai lues. On a un post de DumpFR qui montre que Aquababe aurait annoncé le nom de la personne, donc l'identité du petit copain de Rim. Il dit: elle serait en couple avec Thiago Campi. Et du coup, les internautes, ils ont réagi sous le commentaire de DumpFR et je vais vous lire directement les commentaires. Je cite: il a apparemment 22 ans.
Un 2003, décidément, c'est une tendance chez les footballeurs de se mettre avec des femmes beaucoup plus âgées. Il y a quelqu'un qui a dit des femmes beaucoup plus âgées. Excusez-moi, regardez la personne en question, dites-moi si votre phrase n'est pas la chose la plus idiote écrite sur cette fille. Il y a quelqu'un qui dit l'info était sortie sur TikTok, il est bien en retard à quoi babe. Et il y a quelqu'un qui dit c'est jumeau avec le copain à Ilona. Oui, parce que Ilona aussi s'est remise en couple et Aquababe a balancé. Je vous en parle très vite. On va aller regarder l'âge de Rim. Rim a 33 ans. Du coup, si le mec a 22 ans, ça fait 10 ans d'écart. J'ai une question. Pourquoi est-ce que ça dérange dans ce sens? Par contre, si dans l'autre sens, ça ne dérange pas. Et en fait, moi, ce qui me dérange ici, il y a plusieurs trucs. Premièrement, encore une fois, le fait qu'il n'y a vraiment plus aucune vie privée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les blogueurs, ils vont carrément jusqu'à retrouver l'identité du mec et le mettre sur les réseaux, alors qu'elle a littéralement dit « je veux être discrète, je veux machin, je veux bidule ». Après, je vois des gens venir également dans mes commentaires et me dire « mais attends, mais ça te sert aussi parce que du coup, tu peux faire tes actus ». Bah, tristement, oui, je peux faire mes actus parce que justement, il y a des gens qui montrent tout. Moi, vous le savez, je parle de choses qui sont publiques. C'est pas parce que je parle d'un truc que ça me fait plaisir en fait d'afficher l'identité d'une personne, mais c'est mon taf et à partir du moment où je vois quelque chose qui a été volé à quelqu'un, bah, je trouve aussi que ça fait partie de mon travail de dire que je trouve que c'est abusé, qu'on pourrait laisser la vie privée aux gens, on pourrait dire le mec est né en 2003, il a 22 ans si vous voulez, mais pourquoi mettre sa tête et mettre son nom si elle ne veut pas que ça soit mis? Donc sur ça, je trouve que c'est un peu dommage. Après, toutes les critiques sur l'âge, franchement, au bout d'un moment, moi je sais plus quoi dire. Le mec, il est... Après, c'est vrai qu'attends, ça fait 22 ans, 33 ans. Est-ce que je me verrais rien que là avec un homme de 22 ans? Je crois pas. Mais ça dépend de eux, tu vois. Lui, il est majeur et c'est légal. Enfin, je ne sais pas quoi dire de plus. J'espère juste qu'il n'y a pas de manipulation ou d'emprise dans un sens ou dans l'autre. Parce que malheureusement, ça peut être le cas pour des relations assez espacées. Et encore, il y a espacé et espacé, dans le sens où là, on est sur début de vingtaine, début de trentaine. Quand c'est plus vieux, généralement, il n'y a pas forcément d'emprise, etc. Et encore, ça dépend. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. J'espère juste que l'un comme l'autre font attention. Mais voilà, je trouve que les commentaires sur l'âge, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu choquant. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Et finalement, Rim a pris la parole dans cette fameuse story quand elle a dit qu'elle allait en parler un peu plus. Donc, je vous laisse écouter ça. Ça me fait bizarre de prendre un petit peu les réseaux là, de vous parler face cam, mais je sais que c'est nécessaire et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Je suis de retour à Paris, j'ai récupéré les enfants, mais je suis aujourd'hui là pour vous parler de l'annonce que j'ai faite il y a 2 jours. Alors je sais que vous l'avez compris, aujourd'hui je suis en couple. Ça fait déjà un petit moment qu'on se fréquente, mais voilà. Je me suis sentie prête en fait de vous l'annoncer parce que on passe de plus en plus de temps ensemble et c'était compliqué, vraiment compliqué de vous le cacher et surtout c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais avec lui, ben, je laissais de côté mes réseaux sociaux et c'est pas non plus le but parce que j'aime partager des choses avec vous, j'aime partager aussi mon quotidien, mais c'est vrai que c'est une relation que j'ai envie de protéger, j'ai envie d'être discrète. Vous n'allez pas me voir exposer avec mon copain H24, c'est pas du tout le but et c'est pas du tout quelque chose que je veux faire. J'ai envie de faire les choses différemment et je sais que c'est plus aligné avec la femme que je suis aujourd'hui. Mais c'était bien sûr important pour moi de vous l'annoncer. Voilà, parce que c'est quelque chose en fait qui me rend heureuse et j'ai envie de partager ce moment avec vous. Et voilà, j'ai pas non plus beaucoup de choses à rajouter. Ouais, c'était quelque chose que, voilà, que j'avais envie de faire, mais voilà, on a toujours des petites peurs. Mais j'ai bien fait de le faire parce que je me sens soulagée. Et voilà, du coup, merci beaucoup. Vraiment, merci pour vos messages. Ça me fait beaucoup de bien, sachant que j'ai vraiment pris le temps de le faire et vraiment j'ai pris le temps de me mettre en couple après 2 ans de travail sur soi, même si je continue bien sûr à le faire, mais j'ai pris vraiment le temps de bien faire les choses, peut-être pour une fois, mais, euh, mais voilà, je suis contente aujourd'hui et voilà, et c'est le but, c'est d'être heureuse, en tout cas de faire tout pour.
Voilà tout le monde pour la vidéo sur Rim, son couple et la réaction de Vincent Queijo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On a beaucoup de vidéos actu en ce moment, donc je ne sais pas trop quand Mix the Tea Influence sortira. Ça se trouve, il n'y aura même pas cette semaine parce que justement, il y a beaucoup d'actu. Donc là, je ne sais pas quelle vidéo sort dans quel ordre, mais j'ai 2 vidéos télé qui sont filmées. J'ai une vidéo YouTube qui est filmée et on est déjà mardi au moment où j'enregistre. Donc il se peut que MTTI saute cette semaine. Donc je sais pas, je verrai comment je ferai. En tout cas, si la vidéo vous a plu, un petit soutien, ça fait grave plaisir. Donc n'hésitez pas, que ce soit un commentaire, un like ou un partage. Je poste tous les jours à 18 h et le dimanche à 10 h 30. C'était Rudy, je vous embrasse très fort et à demain pour une nouvelle vidéo.